Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte. Je vous propose de vous installer. Nous allons démarrer. Voilà, prenez place. Alors je ne sais pas, est-ce que dans la salle, il y en a qui aiment les bonnes nouvelles? Ah oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une bonne nouvelle, ça fait du bien? Voilà, merci. Donc ce matin, nous allons partager ensemble une bonne nouvelle. Et je pense que ça fait d'autant plus de bien que dans tout ce qu'on entend aux informations, ou peut-être aussi dans nos vies personnelles, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et les nouvelles que nous entendons peuvent être un petit peu peut-être anxiogènes. Voilà, on entend beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité, que ce soit dans notre pays, que ce soit au niveau international, ou peut-être également, effectivement, comme je le disais, dans nos vies personnelles. Et ce matin, nous voulons vraiment nous rappeler une bonne nouvelle qui, elle, ne dépend pas des circonstances. Une bonne nouvelle qui est inébranlable, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, quel que soit ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et cette bonne nouvelle, mes frères et sœurs, mes amis, cette bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est proche de ceux qui font appel à lui. Notre Dieu veut être proche, en fin de compte, de chaque être humain qu'il a créé. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin. Et j'aimerais vous lire deux passages déjà dans l'Ancien Testament qui nous rappellent cela. Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel notre Dieu l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons, c'est-à-dire toutes les fois que nous faisons appel à lui. Et Ésaïe 57,15, un magnifique passage qui nous dit ceci. « Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Et en cette période où nous allons bientôt fêter Noël, dans cette période de l'Avent, nous voulons nous souvenir à quel point notre Dieu a voulu être proche de chacun de nous, à tel point qu'il a décidé lui-même de venir vivre parmi nous à travers son Fils, Jésus-Christ, vivre parmi nous, souffrir parmi nous, connaître les douleurs, les souffrances de notre existence humaine jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et quand nous fêtons Noël, il faut aussi que nous nous souvenions quel est le but final de sa venue, mourir pour nous sur la croix, pour porter nos fautes, afin que nous puissions être rapprochés de Dieu qui désire tant être proche de nous. Et voici ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1, les versets 5 à 6. Puisqu'il nous a aimés, donc il s'agit de Dieu, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions faire tous ensemble maintenant, que nous puissions louer notre Seigneur, parce qu'il s'est approché de nous en Jésus-Christ et qu'il nous a adoptés dans sa famille comme ses enfants. Prenons ces trois chants pour louer notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Voilà, maintenant qu'on est branché, on peut y aller. C'est bon de se retrouver. Et comme le disait David, notre Dieu est au milieu de nous. Amen. Nous le croyons par la foi, mais aussi parce que nous ressentons. Et on veut proclamer cette réalité. Dieu est parmi nous. Amen.
ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il nous guide nos pas, pour lui donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Ensemble, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. La lumière est venue parmi les hommes, elle les a éclairés, amen. On va proclamer cette réalité aussi. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert, et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert, et le chemin au milieu de la mer. Tu
ta victoire éternelle. Oui, tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi, et dans l'obscurité.
Quelle reconnaissance, quelle joie, quelle nouvelle merveilleuse de la venue de notre Sauveur pour nous réconcilier avec le Père. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste inviter les enfants de 3 à 5 ans à rejoindre leur classe. Ils peuvent aller dans le hall d'accueil et pour rejoindre ensuite leur classe avec leur moniteur d'école du dimanche. Alors comme nous venons de le chanter, de le rappeler, nous avons vraiment un Dieu qui de tout cœur, c'est son désir, tout au long de la Bible, c'est écrit, c'est son désir d'être en relation avec nous collectivement, mais aussi avec nous, avec chacun de nous individuellement. Et ça, c'est vraiment tellement bon, c'est tellement une merveilleuse nouvelle. Et ça vient répondre au besoin le plus profond de notre cœur, à chacun de nous, ce besoin d'intimité avec notre Créateur, avec notre Père Céleste. Alors du coup, j'ai peut-être une question, c'est si Dieu veut tellement être proche de nous, quelle est notre réponse à son appel, à son invitation réitérée maintes fois dans la parole de revenir à lui, de le trouver, d'être en connexion avec lui? Et j'aimerais vous lire ce merveilleux passage dans Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16, qui va nous rappeler cette invitation. Puisque lui s'est approché de nous, ce qu'il souhaite de notre part, c'est que nous puissions à notre tour nous approcher de lui. Voilà ce qui est dit. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, donc il s'agit de Jésus. Nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alors peut-être ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que quel que soit l'état dans lequel tu es venu, quels que soient tes états d'âme, tes émotions, tes circonstances peut-être en ce moment difficiles, il y en a beaucoup qui sont malades, je sais, parmi nous ou dans nos familles, c'est pas évident. En tout cas, quel que soit notre état, rien ne rebute, rien ne repousse le Seigneur, c'est même tout le contraire. Il compatit, il se sent touché par chacune de nos faiblesses. Et il veut simplement que nous puissions nous approcher de lui pour les lui remettre, pour les lui exprimer afin de recevoir sa faveur, sa grâce. Alors ce matin, si tu as besoin de lui ouvrir ton cœur, rappelle-toi, il est proche. Il est proche de ceux qui font appel à lui. Peut-être que tu as un souci, une épreuve que tu traverses, que tu as vraiment besoin de lui confier. Souviens-toi, il est proche, il est prêt à compatir et à entendre ce que tu as à lui dire. Peut-être aussi que tu as besoin ce matin, nous avons peut-être besoin tous de demander pardon au Seigneur pour des fautes pour lesquelles nous ne lui avons pas encore demandé pardon. Alors sache qu'il est aussi proche pour entendre cela et qu'il n'attend qu'une chose, c'est que tu reviennes à lui, que tu t'approches de lui pour être purifié, pour être pardonné, pour être restauré et secouru, quel que soit ton besoin. Alors nous allons avoir l'occasion de chanter encore les 2 prochains chants au travers desquels je nous invite à vraiment nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez.
Comme dit David, notre Dieu est au milieu de nous. Il a fait cette démarche et il attend que nous lui donnions cette réponse. Et ce chant nous dit « Je viens vers toi dans le secret ». Comme le dit David, il peut y avoir des choses dans nos cœurs, ou des situations compliquées qui sont comme des freins. Mais lui, Seigneur, nous ouvre la porte. Il a tout accompli pour que nous puissions nous tenir devant lui. Alors on va prendre ce chant et vivons-le comme une prière ou un engagement. Et même s'il y a des choses qui s'élèvent dans notre pensée comme des freins, des obstacles, demandons à Dieu de nous aider à les déposer. Et rentrons dans sa présence. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Dans ta présence, notre Dieu. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là, à tes pieds, je viens t'adorer, je désire m'habiter près de toi. Ma lumière en toi, j'ai un chante, Église, chante. Proclamons. Ma lumière en toi, j'ai un Père
Tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes pas et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise de l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais, mais pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, mais pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, comme l'amour sans pareil. Tu es mon sauveur. Dans l'obscurité, tu viens me guider. Tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. Tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, et pour l'éternité. Avant que nous écoutions le message que Cédric va nous apporter, j'aimerais vous proposer que nous puissions nous approcher du Seigneur à travers un temps de prière où chacun pourra être libre d'exprimer devant le Seigneur ce qu'il a dans le cœur, soit peut-être pour confesser des fautes, soit peut-être pour demander son aide. Et j'aimerais relire le passage qu'on a lu. Est-ce qu'on peut remettre juste la slide avec Hébreux 4, 15 à 16, si c'est possible? Pardon. Pour nous encourager vraiment à nous approcher de Dieu.
En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc, et c'est ce que je nous invite à faire à travers la prière, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Alors prenons ce temps vraiment dans la prière, et si quelques-uns veulent élever leur voix aussi plus fort, voilà, mais prenons ce temps déjà chacun personnellement pour nous approcher de notre Seigneur à travers la prière. Je conclurai. Tu portes le plus beau des noms, celui qui sauve, celui qui donne le salut à l'humanité. Tu portes ce nom qui délivre toute chaîne, et tu m'aimes. Je veux te bénir et te louer parce que tu as regardé ma vie et tu lui as donné de l'importance. Tu lui as accordé de la valeur et tu as quitté ton ciel pour venir pour moi, pour te livrer à la croix, pour payer le prix, endurer la douleur. Et tu es ressuscité pour que je puisse vivre éternellement dans ton ciel. Et tu t'es livré pour un grand nombre, afin que ce salut ne soit pas que personnel. Merci Seigneur Jésus pour ce nom qui sauve. Merci parce que tu as réécrit notre histoire. À toi seul la gloire. Oui, tu nous as sauvés par ton amour. Merci Seigneur, parce que c'est vrai Seigneur, nous étions dans les ténèbres, tu nous as mis à ta lumière. Tu as transformé notre cœur. Tu as restauré Seigneur notre force. Seigneur, merci parce que vraiment Seigneur mon Dieu, chaque jour tu es avec nous. Même dans les difficultés, les épreuves, tu es à côté de nous et tu nous relèves. Amen. Tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Tu es ressuscité et ton esprit est là. Il vit. Je t'adore, que je t'exalte, que je te glorie. Parce que tu es Dieu et il n'y en a pas d'autre Dieu. Merci Jésus pour le sacrifice. Toi qui as tant souffert, tu ne méritais rien. Tu étais là vraiment comme un agneau qui se laissait emmener à la boucherie sans rien dire. Alors Seigneur, donne-nous un cœur d'amour et de miséricorde. Amen. 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 Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Je suis fort, tu n'entraîneras aucun tort.
Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes éblouis devant toi. Tu sièges dans les cieux, sur ton trône, Seigneur, entouré des anges, Jésus à ta droite. Seigneur, nous attendons ce jour où nous serons aussi avec eux pour te louer, t'adorer. Mais nous voulons le faire ce matin. Nous voulons nous joindre à tes anges pour louer ton nom, Seigneur. T'adorer. Quelle joie, Seigneur, de pouvoir entrer, d'avoir ce privilège d'entrer dans ta sainte présence. Seigneur, merci parce que nous n'en sommes pas dignes. Mais grâce à Jésus, tu nous accordes cette merveilleuse possibilité. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, aide-nous à ne pas nous en priver, à ne pas nous priver de cette grâce que tu veux nous accorder, Seigneur. Toi, tu es près de nous. Donne-nous aussi de nous tourner vers toi, Seigneur, et de nous approcher de toi, de la même manière que toi, tu t'approches de nous. Et tu t'es approché de nous en Jésus. Et pour cela, nous voulons encore te louer, te célébrer ce matin. Alors merci. Merci, Seigneur, pour cette paix que tu nous as donnée avec le Père. Et cette paix dans nos cœurs, Seigneur, que nous sommes à toi, que nous sommes unis à toi pour l'éternité. Merci. Veuille bénir chacun d'entre nous et veuille accompagner particulièrement Cédric dans ce moment où il va nous apporter le message. Qu'il touche nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses faire vraiment ton œuvre encore en nous, Seigneur, ce matin. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous ce matin. Vous avez les salutations fraternelles de nos frères et sœurs de Roissy-en-Brie. Et on se réjouit de savoir qu'en ce moment même, à Roissy, au Plessis et ici même, nous pouvons adorer notre Dieu en toute liberté. Et je vous invite simplement à prier avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, par ce culte, par nos louanges, par nos chants, nous voulons nous rappeler en effet que tu es ce Dieu proche, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui est au milieu de nous, Seigneur. Tout cela nous rappelle que tu es un Dieu vivant. Seigneur, nous pouvons avoir cette relation avec toi parce que tu es vivant, Seigneur. Oui, et c'est, Seigneur, en Jésus-Christ, tu as triomphé du péché, de la mort et du diable à la croix. Seigneur, c'est une réalité, Seigneur, qui change tout. Une réalité qui a encore une portée actuelle. Oh Seigneur, je te prie que ce matin encore, alors que nous avons chanté, nous avons prié, que tu puisses aussi disposer nos cœurs par ton esprit à t'écouter. Car Seigneur, je crois que tu parles encore aujourd'hui. Tu nous parles par Jésus, tu nous parles par ta parole, Seigneur, car elle est source de vie et nous en avons besoin. Oh Seigneur mon Dieu, que je sois un instrument entre tes mains. Dirige mes paroles. Que ton Esprit Saint m'utilise pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je pense que vous l'avez tous constaté, les guerres se multiplient au Moyen-Orient. Sans oublier celle qui oppose toujours la Russie à l'Ukraine. Nous pourrions aussi évoquer celle qui sévit dans toute la partie du Sahel, notamment au Soudan. Et même si cette dernière est peut-être moins médiatisée, elle est tout aussi dramatique, tout aussi meurtrière, avec des centaines de milliers de morts. Nous pourrions aussi évoquer la situation actuelle de notre pays qui traverse une crise politique, c'est-à-dire pas seulement depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, avec un président profondément critiqué et un nouveau ministre qui vient d'être nommé, déjà critiqué. Voici la réalité. Un pays où les difficultés financières s'accentuent, où la crise économique frappe de plein fouet des millions de Français qui s'appauvrissent, qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, où les fins de mois sont compliquées. On le voit particulièrement dans les départements d'outre-mer. Une réalité, une souffrance, une difficulté économique. Nous pourrions parler aussi de toute la réalité de la pression professionnelle, où de plus en plus de stress est présent, où il y a une pression du chiffre d'affaires. Et cela se manifeste parfois par un surinvestissement personnel, parfois même destructeur, qui peut conduire tellement facilement vers une spirale de dépression, voire même du célèbre et aujourd'hui redouté burn-out. Notre monde est touché de plein fouet par la pollution, je ne vous apprends rien.
Le secteur de l'industrie est un des grands pollueurs au monde et il est là pour alimenter aussi notre consommation excessive de tout, voire de rien. Et cela se manifeste aussi dans différents dysfonctionnements avec ces derniers épisodes dramatiques d'inondations et tout ce dérèglement climatique qui nous touche de près comme de loin. En parallèle de tout cela, les familles explosent, les couples se déchirent, les enfants souffrent à la maison, les enfants souffrent à l'école et les chiffres du harcèlement scolaire sont plus qu'inquiétants. C'est une réalité encore une fois. Et au milieu de tout cela, nous avons une jeunesse qui se cherche, qui se pose des questions sur leur genre, sur leur identité, qui cherchent leur place dans la société, qui ont peur vis-à-vis de l'avenir. Bienvenue en 2024. Loin de moi l'idée de plomber l'ambiance en ce dimanche matin. Cédric, tu aurais pu rester à Roissy. Mais c'est un constat réel. Mais que faire face à ce constat ? Est-ce que c'est justement de voir tout cela et de plonger dans ce climat anxiogène, comme David le rappelait si bien, d'être démoralisé et de dire que de toute façon, il n'y a plus d'espoir ? Comment trouver une véritable paix dans ce monde ? Comment trouver une véritable paix dans nos vies personnelles ? Est-ce vraiment possible d'expérimenter une paix au milieu de tout cela ? C'est une question importante. Et à l'occasion de ce 3e culte de l'Avent, nous allons justement ce matin aborder le thème de la paix. En quoi la venue de Jésus, il y a près de 2000 ans, a-t-elle rapport avec le thème de la paix ? En quoi sa venue peut-elle changer quelque chose dans nos vies aujourd'hui encore, alors que nous sommes si loin de cet événement historique de sa première venue ? Et c'est ce que je souhaiterais parcourir avec vous ce matin en regardant un texte de la parole, et justement une parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Je vais aussi projeter le passage, mais je trouve que c'est toujours bien aussi, ça nous aide à toujours bien nous repérer un peu dans la parole. Donc dans le Nouveau Testament, dans l'un des 4 évangiles, donc l'évangile de Jean, au chapitre 14, et nous allons lire le verset 27. Jean 14, verset 27. Et voici ce que Jésus a déclaré. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Un passage court, mais tellement riche et profond. Ces paroles de Jésus s'inscrivent dans un discours plus large. Son dernier discours que nous avons de lui dans l'évangile de Jean, qui commence au chapitre 13, alors qu'il se trouve avec ses disciples dans une chambre haute à l'occasion du repas de la Pâque. Et ce discours se termine finalement au chapitre 17, juste avant son arrestation, qui va l'amener tout droit vers ce jugement injuste et sa mort à la croix. Dans ce discours, Jésus va faire référence à plusieurs reprises de son départ imminent. Nous l'avons vu au chapitre 14, verset 27, « Je pars ». Un peu avant, il avait déjà affirmé « Mes chers enfants », alors qu'il s'adresse à ses disciples, aux 11 apôtres qui sont autour de lui. « Je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Un peu après, au chapitre 16, verset 28, il dit « C'est vrai, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. » La réalité de son départ, ce n'était pas seulement un voyage, ce n'était pas des vacances, c'était directement lié à la réalité de sa mort. Jésus n'a eu de cesse de rappeler la réalité de sa venue conduisait tout droit vers la croix, tout droit vers sa mort. Plus tard, dans ce discours, il va alterner la réalité de son départ avec aussi la réalité des souffrances qui attendent ses disciples. La persécution auxquelles ils vont être confrontés, l'opposition, l'hostilité des autres, voire même la mort en raison de leur foi. En raison du fait qu'ils ont placé leur foi en Jésus, ils risquent la mort. Et plusieurs passages appuient cela. « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Un peu après, Jésus va leur dire, « Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. » Imaginez un instant l'impact de ces paroles, des paroles fortes que Jésus a prononcées. Et à plusieurs reprises, ses disciples vont être profondément troublés, perturbés. On peut imaginer peut-être même inquiets, apeurés face à l'avenir. Ils vont se questionner et ils vont demander à Jésus. On voit Pierre à un moment qui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire, nous savons que Pierre va renier, mais il va en effet donner sa vie pour Jésus. En Jean 14,5, Thomas, notre disciple, va dire « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Questionnement, doute, peur. Au premier abord, lorsqu'on lit les paroles de Jésus, pour être honnête, elles sont très loin d'être rassurantes et apaisantes. On pourrait même se demander si Jésus ne cherche pas à faire fuir ses disciples. Quand on cherche à rassembler des personnes autour de soi, quand on veut que les gens suivent, on pourrait dire à Jésus, franchement, sois plus motivant. Sois plus positif, Jésus, dans tes propos. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Est-ce que Jésus a été maladroit dans ses paroles ? Est-ce qu'il a parlé un peu trop vite et après il s'est dit, ah mince, j'aurais peut-être pas dû leur dire tout ça. Regardez ce que Jésus va dire au chapitre 16 et au verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Il y a des choses encore plus difficiles. » Donc Jésus les préserve. Jésus sait ce qu'ils peuvent entendre. Jésus est conscient que ce qu'il leur dit est difficile, mais c'est volontairement qu'il le fait. Jésus leur partage toutes ces vérités difficiles à entendre, peut-être même difficiles à comprendre, afin que les 11 apôtres autour de lui, et je dirais par extension, chacun de nous aujourd'hui, nous puissions réaliser qu'il existe une véritable paix. Il existe une véritable paix au milieu des périodes les plus sombres de nos vies. Au milieu des plus grands tourments, au milieu des plus grandes difficultés, il existe une véritable paix. Cette paix, Jésus en parle. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Souvenez-vous du contexte dans lequel Jésus a proclamé ces paroles. Nous sommes donc plus dans un contexte national d'oppression de l'Empire romain et localement de pression avec les Juifs. Le contexte n'était pas facile. Jésus était pleinement conscient de ce contexte-là. Mais il existe une véritable paix. Et cette paix, elle dépend de l'identité de la personne qui l'offre. Elle dépend de Jésus-Christ. Et il va dire... Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Une parole et une expression surprenante. En effet, peut-on imaginer un instant notre président annoncer lors d'un grand discours à la télé « Chers Français, chères Françaises, je vous donne ma paix ». Il a déjà des problèmes, il en aurait de plus grands. Imaginez votre patron annoncer ça lors d'un grand séminaire avec les salariés. C'est compliqué en ce moment, mais sachez que je vous donne ma paix. Franchement, cette parole, dans une bouche de n'importe quel d'entre nous, dans la bouche d'un être humain, elle paraît ridicule, pour ne pas dire scandaleuse. Tu te prends pour qui ? Tu me parles de me donner ta paix, mais t'es qui, toi ? De la même manière, il m'est impossible de donner ma joie à quelqu'un. Je peux la partager, je peux être joyeux et partager ma joie, mais je ne peux pas la donner dans le sens où je ne peux pas faire que la personne expérimente cette joie au plus profond d'elle-même, qu'elle puisse la vivre, qu'elle puisse l'accompagner. Je suis limité dans ce que je peux faire, et nous sommes limités dans ce que nous pouvons transmettre et donner. Jésus nous offre sa paix, dans le sens que lui-même, durant sa vie sur terre, a incarné à la perfection cette paix. Il l'a portée en lui-même, et lorsqu'il nous donne sa paix, c'est une paix qui nous anime, une paix qui nous suit, une paix qui nous conduit, une paix qui nous remplit jusqu'à en déborder. Jésus a la capacité de le faire.
nous ne pouvons pas le faire. Alors oui, mes amis, quelles sont vos peurs actuelles? Quelles sont vos inquiétudes du moment? Concernent-elles la vie en général? Concernent-elles peut-être des questions concernant l'avenir? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Au niveau professionnel, par exemple, est-ce que vous êtes en ce moment dans des difficultés parce qu'avec votre équipe, avec des collègues, c'est tendu, c'est conflictuel? Est-ce que vous avez un chef qui est injuste? Peut-être qui vous écrase, qui vous méprise, qui vous met la pression? Est-ce que vous êtes peut-être dans une situation délicate parce qu'il y a peut-être un remaniement, peut-être des licenciements prévus et vous ne savez même pas si vous allez finir l'année dans votre emploi ou dans votre poste? Que vivez-vous d'un point de vue familial? Vivez-vous des conflits avec vos enfants? Des difficultés dans leur éducation? Vivez-vous des tensions dans votre couple, dans votre mariage? Peut-être même des étapes de séparation, voire même vous êtes sur le chemin du divorce? Peut-être que vous vivez la difficulté de la solitude. Peut-être que vous vivez le fardeau du célibat parce que c'est difficile à vivre et vous vous attendez, et c'est dur à vivre. Peut-être que la solitude vient du fait aussi parce que vous êtes peut-être veuf ou veuve et ces périodes de fête familiale ramènent des souvenirs à la fois très joyeux, mais ramènent aussi la réalité de la séparation et de l'absence de l'être aimé qui est aujourd'hui avec le Seigneur. Mais ça reste difficile à vivre. Qu'en est-il d'un point de vue personnel? Est-ce que vous souffrez pas dans votre corps de différentes douleurs chroniques qui se répètent et c'est lourd à porter? Peut-être que vous passez par la maladie avec laquelle vous luttez, peut-être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes las, fatigué, découragé en cette fin d'année? Dans quel état sommes-nous? Dans quel état sommes-nous, mes amis? Ce qui est beau, ce que la parole nous rappelle, nous révèle sans cesse, c'est que Jésus n'ignore pas ce que nous vivons. Jésus n'est pas insensible. Et ce beau passage que David nous a rappelé, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Parce que Jésus a vécu sur cette terre. Jésus s'est identifié à notre humanité. Donc il nous comprend parfaitement. C'est pourquoi il peut affirmer avec assurance « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Il y a une paix au milieu des difficultés. C'est une véritable promesse. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus donne une véritable paix. Et la première chose que nous voyons, c'est que c'est une paix qui est différente que celle que le monde peut offrir. La paix du Christ est différente de la paix de notre monde. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de la paix. J'aime beaucoup toujours regarder un peu le sens, l'étymologie des mots. Et selon le dictionnaire Larousse, la paix, c'est un état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. C'est aussi un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle ou en conflit. C'est un état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. Voilà comment la paix est définie. Je ne sais pas si vous savez qu'il existe depuis 1981 une journée internationale de la paix qui a été mise en place par les Nations Unies. Et en septembre dernier, elle a eu lieu avec ce thème de promouvoir une culture de paix. Promouvoir une culture de paix, et cela est basé sur le respect de la vie, sur les droits des hommes, sur les libertés, sur le fait d'enseigner par l'éducation aux enfants à respecter les autres, à ne pas critiquer. C'est aussi un engagement national en faveur des règlements de conflits de manière pacifique. C'est s'engager à la collaboration, à l'équité, à la justice, à la tolérance. Quand je lisais tout ça, j'étais « Waouh, c'est super sur le papier !» Mais quels sont les effets d'une telle journée sur notre monde? Quels sont les effets d'une telle journée sur l'état de notre monde actuel? Depuis des millénaires, des traités de paix entre nations sont signés. L'un des plus anciens que nous connaissons date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un traité égypto-hittite qui a été signé entre le roi Ramsès II et le roi hittite Hattusili III. Et il y en a même encore un extrait qu'on peut retrouver au musée de l'archéologie d'Istanbul. Un traité de paix ancien. Et depuis, on peut compter des milliers et des milliers d'autres traités de paix qui ont été signés entre nations.
plus récemment, on peut penser aux 2 grandes guerres mondiales que nous avons connues et des traités de paix qui ont été signés. Est-ce que cela a-t-il fait cesser les guerres? Encore une fois. En France, nous avons aussi un marché du bien-être en pleine expansion. Les chiffres explosent, une croissance. Si vous allez être un entrepreneur, lancez-vous dans ce domaine, il y a du business à faire. Un marché qui propose une variété de conseils, une variété de vidéos. Elle nous propose des coachs de vie. Elle nous propose des massages, des séjours bien-être. Allez voir parfois des personnes qui peuvent nous aider à nous sentir mieux, à nous sentir plus sereins, plus apaisés dans notre vie. Un marché en croissance, mais est-ce que grâce à tout cela, les Français sont-ils plus apaisés? Sommes-nous plus apaisés grâce à cela? La réalité, c'est que toutes ces solutions, les solutions que notre monde propose, ce sont toutes des solutions passagères, des solutions éphémères, des solutions limitées, parce qu'en fait, elles ne s'attaquent pas aux racines du problème. Elles ne s'attaquent pas à la racine du problème qui touche les conflits, les guerres. Notre mal-être. Oui, je vais faire un séjour bien-être, ça va me faire du bien, mais ce qu'il y a au fond de moi, ce qui est brisé, ce qui est cassé, ce qui est détruit, c'est pas restauré. En fait, un traité de paix ou un séjour de relaxation ne touche pas au problème de fond parce qu'en fait, il ne transforme pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est là où est le problème, c'est notre nature humaine marquée par le péché. C'est pourquoi c'est qu'une question de temps avant que des conflits réapparaissent, que des guerres éclatent, ou encore que l'anxiété, l'angoisse réapparaissent sous diverses formes dans nos propres vies personnelles. Au 1er siècle, l'Empire romain avait réussi à instaurer la célèbre Pax Romana, la paix romaine. Elle avait instauré par la violence, par la brutalité et par la peur. Alors oui, il y avait la paix, mais à quel prix? C'est pourquoi beaucoup de Juifs du 1er siècle, dans cette attente messianique du fait que la Bible, la parole de Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament la venue d'un Messie, attendaient un Messie qui aurait un profil un peu guerrier, un peu militaire. Un roi qui viendrait renverser avec une force militaire encore plus grande l'Empire romain et qui viendrait établir cette paix. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons que la paix instaurée par Jésus, elle fut tout autre. Jésus n'a pas instauré la paix par l'épée, mais il est venu instaurer la paix par la mort, par son sacrifice à la croix. C'est pourquoi la paix de Jésus est tout autre que celle que le monde peut nous offrir. La paix de Jésus, elle ne peut pas être imitée, elle ne peut pas être copiée, elle ne peut pas être dupliquée, car elle est unique. La paix de Jésus est de nature différente à celle que le monde offre, parce qu'elle est un don divin. En ce sens, elle est donc parfaite, elle est donc éternelle, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de fin. La paix de Christ est réelle, mes amis. Cette paix, il est venu l'instaurer en effet par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Lui, le Saint, le roi des rois, qui s'est fait homme, a vécu une vie parfaite, sans jamais pécher. Et pourtant, il s'est livré à travers une accusation injuste. Mais c'est volontairement qu'il a fait tout cela. Il est venu et il a porté dans son corps tout ce que méritaient nos péchés. Tout le mal que nous faisons, toutes nos paroles mauvaises, toutes nos pensées mauvaises, tout le bien que nous ne faisons pas, Jésus est venu payer le prix à notre place. Il s'est littéralement substitué. C'est nous qui méritions ça. Il a enduré le mépris, l'injustice, l'abandon, les insultes, les crachats, le mépris, la souffrance atroce dans son corps. Mourir à la croix était une des manières les plus atroces de mourir au 1er siècle. Il a fait tout cela par amour pour nous. Tout cela par amour. Oui, Jésus est venu détruire tout ce qui nous séparait de Dieu. Par nature, nous vivons nos vies loin de Dieu, désobéissant à sa volonté, méprisant ses commandements, refusant, rejetant son amour, ou étant tout simplement indifférents. Moi, je n'ai rien à voir à faire avec Dieu. Jésus savait tout ça lorsqu'il est venu. Il n'a pas été surpris de notre comportement, mais ça nous rappelle sa grâce, ça nous rappelle son amour, ça nous rappelle que Jésus est venu détruire ce qui nous séparait de Dieu, le péché. Il est venu le clouer à la croix pour que par la foi, lorsqu'on place notre foi en Jésus comme unique Seigneur et Sauveur, nous puissions être réconciliés à Dieu.
nous puissions expérimenter le pardon de nos péchés. Et la semaine dernière, c'était le thème du pardon. Si vous n'étiez pas là, regardez le message sur le site et ce que Evis nous a partagé. L'œuvre de Christ nous pardonne pour nous réconcilier, pour que nous puissions être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est-à-dire de pouvoir avoir une véritable relation avec lui. Lorsque des enfants se disputent et puis à la fin ils font la paix, c'est qu'en fait la relation elle est restaurée. La paix que Christ est venu instaurer, c'est une paix pour que nous soyons de nouveau connectés à notre Père Céleste, à notre Créateur. Et j'aime beaucoup comment la parole le dit en Colossiens 1, verset 20. Et c'est par lui, on fait référence ici à Jésus, qui, donc Dieu, a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. La croix instaure la paix entre nous et notre Père Céleste. La paix que Jésus nous donne est aussi une paix qui nous assure la présence de Dieu dans nos vies. Une présence quotidienne, permanente, solide. Et nous voyons qu'en parallèle de toutes ces références à son départ, en Jean 14, Jésus va faire à plusieurs reprises référence à l'envoi du Saint-Esprit. Nous voyons versets 16 et 17. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit qui vient demeurer dans chaque croyant. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, c'est une promesse. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Cette promesse s'accomplit pour tous les croyants. Si vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit Saint est en vous. Dieu demeure en vous. Et ça, cette réalité, c'était un sujet de reconnaissance et un sujet de paix pour les premiers disciples. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des gens que vous qualifieriez d'apaisants. Des gens qui, par leur présence, par leur parole, par leur écoute, ou à leur côté, vous vous sentez bien. Vous ne vous sentez pas jugé, vous ne vous sentez pas critiqué, vous ne vous sentez pas rejeté. Est-ce qu'il y en a qui ont des personnes comme ça dans leur entourage? Oui? Il y a quelques mains. Je bénis le Seigneur. Bénissez le Seigneur pour ces gens-là. Mais en même temps, toute cette paix qu'ils peuvent vous procurer, ce n'est rien comparé à la paix que Jésus peut apporter. Jésus est bien supérieur par la paix qu'il peut nous procurer. Et durant sa vie terrestre, ces 11 apôtres, les 12 qui avaient expérimenté aussi sa présence, lorsque Jésus annonce son départ, c'était un déchirement. Ils avaient vécu avec lui, discuté, rigolé, mangé, passé des temps conviviaux. Ils avaient aussi expérimenté sa puissance. Ils l'avaient reconnu comme étant le sauveur du monde, le Messie, celui qui détient les paroles de la vie éternelle. Le départ était un déchirement, mais Jésus leur promet un autre défenseur. Un autre défenseur, c'est-à-dire un autre de même nature que lui, c'est-à-dire une nature divine. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même qui vient demeurer en nous. Nous ne sommes pas seuls. Jésus nous a promis et Jésus a accompli. L'Esprit Saint est là, mes amis. Ça dépasse notre compréhension humaine, soyons honnêtes, mais c'est réel. C'est réel. J'aime beaucoup ce psaume, dans le psaume 34, où il dit « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon ». Et je crois que l'Esprit nous aide à goûter, à constater combien notre Dieu est bon. C'est pourquoi cette assurance de la présence de Dieu nous assure aussi une sécurité. Une sécurité alors que notre monde est troublé, perturbé. Lorsqu'on voit tout cela, on ne reste pas indifférent. Mais nous avons une sécurité merveilleuse. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, c'est que nous reconnaissons en même temps la souveraineté de Dieu. Notre Dieu n'est pas dépassé. Notre Dieu reste au contrôle des événements. Il reste au contrôle de nos propres vies. Nos vies ne nous appartiennent plus. Nous savons que nous sommes gardés et en sécurité entre les mains de notre Dieu. Que nous sommes connus de lui. Que nous sommes aimés. Que les cheveux de nos têtes sont comptés. Dieu est au contrôle de nos vies. Et ça, c'est particulièrement rassurant. Cette paix, elle nous remplit de reconnaissance. Moi, je suis tellement reconnaissant lorsque je réalise qui j'étais sans Dieu et qui je suis aujourd'hui en lui. Et je suis reconnaissant, Seigneur, quelle grâce infinie.
Cette paix nous procure aussi une tranquillité, une véritable paix intérieure. Cette paix à laquelle nous aspirons tous, mais que nous ne savons pas où trouver, elle se trouve en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore Jésus et que vous cherchez la paix, venez à Jésus-Christ. Elle est là. C'est cette paix qu'il veut nous offrir. C'est cette paix qu'il nous donne. C'est une paix qui nous est offerte en toutes circonstances. En Jean 16, vers la fin de son discours, Jésus va dire la chose suivante. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Cette paix, elle vient aussi du fait que nous savons que Jésus, il a triomphé. À la croix, Jésus a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de toutes les injustices. Pour qu'un jour, lorsqu'il reviendra, il établisse ce règne parfait, où nous n'aurons plus à connaître dans notre corps la souffrance, la maladie, où nous n'aurons plus à expérimenter le péché dans nos relations. La paix qu'il viendra établir parfaitement a été inaugurée par sa mort et sa résurrection à la croix. Et ça, waouh! Seigneur, un jour tu reviendras et ce règne de paix sera établi éternellement. Et ça nous remplit. Et c'est rassurant de savoir cela. Face aux inquiétudes multiples qui touchent tous les êtres humains, nous avons en tant que chrétiens l'assurance que ni la mort ni la vie, rien ne peut nous arracher à l'amour de Christ. Rien ne peut nous arracher à cet amour. Rien du tout. Au cœur des épreuves, des difficultés, des souffrances, des découragements que nous pouvons avoir, nous savons que le Seigneur est en nous, qu'il est là pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous consoler. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas à souffrir, rappelez-vous le discours de Jésus. Mais notre Seigneur est là pour sécher nos larmes. Il est là pour nous relever lorsque nous sommes tombés. Un père qui console ses enfants. Même face à la mort, nous avons une espérance vivante. Que la mort ici-bas n'est pas la fin. Qu'un jour, nous ressusciterons corporellement, physiquement, pour vivre éternellement dans la présence de notre Seigneur. Une espérance vivante qui procure la paix dès maintenant. Au mois d'octobre dernier, j'ai assisté aux obsèques d'une jeune fille de 17 ans qui est morte des suites d'un cancer, une jeune fille qui était dans notre église, qui était avec après sa famille dans une autre église. Et j'ai pu assister à la cérémonie. C'était un moment touchant, triste, réellement triste, émouvant, mais en même temps rempli d'espérance. Plusieurs personnes sont venues témoigner, des camarades de classe, des amis, du personnel médical, des personnes d'associations qu'elle a côtoyées. Une des choses qui revenait souvent, c'était la joie de cette jeune fille. Le fait qu'elle arrivait même à encourager les autres jusqu'à la fin. Le courage dont elle faisait preuve. Comment a-t-elle pu faire ça? Avait-elle des forces surhumaines? Tenait-elle ce courage du fait que, allez, je vais me motiver, je vais y arriver? En fait, la réalité, c'est qu'elle avait placé sa foi en Jésus. La souffrance était réelle, les douleurs étaient terribles, mais elle avait placé sa foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle ne souffre plus. Faire l'expérience de la paix renouvelée du Christ dans nos vies passe par plusieurs choses. Et j'aime beaucoup comment Paul va le dire en Philippiens 4. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Une expérience renouvelée de la paix passe par nos vies de prière, de savoir que nous pouvons prier Dieu pour toutes choses, en toutes circonstances. Tout ce que nous traversons, de joyeux comme de difficile, nous pouvons l'exposer. C'est une invitation. En toutes choses, exposer nos besoins à Dieu, pour nous confier en lui, pour dire Seigneur, renouvelle-moi, fortifie-moi, augmente ma foi, soulage-moi Seigneur. Renouveler l'expérience de la paix passe par la prière. Juste après, au verset 8, il va dire « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Faire l'expérience renouvelée de la paix de Dieu
passe aussi par une bonne nourriture spirituelle. Tout ce qui nourrit nos pensées. Qu'est-ce qui nourrit nos pensées au quotidien? Si nous passons nos journées sur les chaînes d'information en continu, je doute que cela nous procure beaucoup de paix. Si nous passons notre temps sur nos réseaux sociaux, sur le téléphone portable, sur les jeux vidéo, à discuter politique, à critiquer ce qui ne va pas, il y a peu de chances que cela nous procure de la paix. Alors oui, c'est important d'être informé de ce qui se passe dans notre monde. On peut même en discuter, mais nous avons besoin surtout de nous connecter à la source. Nous avons besoin de nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Qui est mon Dieu? Quelles sont ses promesses pour ma vie? Qu'est-ce qu'il accomplit? Pourquoi je peux lui faire confiance? La Bible est là pour ça. De nous connecter à notre Dieu, de le connaître toujours mieux. Et d'avoir cette expérience renouvelée d'une paix. Parce que lire, méditer la parole, c'est nous tenir dans la présence de notre Dieu. C'est être à l'écoute de sa voix. Enfin, pour faire l'expérience renouvelée de la paix de Dieu, nous voyons aussi au verset 9. Ce que vous avez appris, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Colosse, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Il y a une paix que Dieu nous donne lorsque nous accomplissons sa volonté. L'exemple de Paul, c'était une invitation à ces chrétiens d'imiter et de mettre en pratique leur foi de manière concrète, d'honorer Dieu par leur vie. Et on voit cette promesse, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dans notre grand discours, a dit la chose suivante. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Jésus lui répondit, juste après, au verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Notre obéissance à la parole de Dieu, elle ne doit pas être uniquement rigide ou dans un désir de gagner l'amour de Dieu. En fait, notre obéissance, elle découle avant tout du fait d'avoir compris ce que Jésus a fait à la croix. Lorsqu'on a réalisé cette grâce infinie, qu'on l'a expérimentée, ça nous remplit de reconnaissance et cette reconnaissance doit nous conduire vers l'obéissance. Et alors, la paix du Christ, mes amis, elle nous anime. Alors cette présence est encore plus palpable à nos côtés lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu. C'est pourquoi déclarer que nous sommes en paix, alors que nous désobéissons à la parole de Dieu, alors que nous vivons peut-être de manière diamétralement opposée à ce qu'il veut, c'est un non-sens. Je dirais même que c'est grave. C'est une fausse paix. Une paix que nous nous sommes d'une certaine manière construite. Une paix dérisoire, une paix illusoire, une paix passagère. Et lorsque cette paix sera passée, ça fera mal. Nous pouvons parfois avoir un sentiment d'être en paix, mais ce que nous ressentons n'est pas toujours le signe que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous désobéissons à Dieu, je peux vous dire que ce n'est pas le Seigneur qui vous donne sa paix. La paix dans laquelle nous sommes lorsque nous sommes désobéissants à Dieu est le signe d'un aveuglement spirituel. Le signe peut-être même d'un endurcissement de nos cœurs. Le signe d'avoir éteint l'action du Saint-Esprit. Il est en nous. Mais la parole nous dit, n'éteignez pas l'action de l'Esprit dans vos vies. Cette paix, pour être honnête, elle me fait peur. Elle me fait peur pour ma propre vie personnelle. Et je prie, je dis, Seigneur, ne me donne jamais d'être en paix si je suis dans l'erreur, si je suis dans un péché, si je suis dans une situation qui ne t'honore pas. Je ne veux pas être en paix. Je veux que tu me tourmentes, je veux plier le genou, je veux que tu me brises, je veux revenir à toi. Parce que sinon, cette paix, elle va me conduire à m'éloigner de toi. Cette paix, elle me fait peur, mes amis. Elle me fait peur pour moi, elle me fait peur pour nous. De trop nombreux chrétiens me déclarent être en paix alors qu'ils désobéissent à Dieu. La Bible nous dit clairement, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera encore. On ne se moque pas de Dieu. Ne nous moquons pas de l'Éternel. Obéissons à l'Éternel. Mais attention à la fausse paix. Le temps passe trop vite et je vais conclure. Il n'est pas possible de parler de paix. Il n'est pas possible de parler de la paix que Jésus nous donne sans être conscient que cette paix n'est pas seulement là pour que nous nous
sentions un peu mieux dans notre quotidien. Une forme de développement personnel, d'être en paix avec soi-même, et puis ça se termine ici. La paix que Jésus nous donne, c'est faire l'expérience de cette grâce, d'être en paix avec Dieu, afin de partager cette paix autour de nous. Apporter la paix aux autres. Face à des relations humaines brisées, fragilisées, détériorées, détruites, nous avons un rôle à jouer. Jésus nous appelle à être des artisans de paix. J'aime beaucoup cette expression. Être un artisan de paix est une marque distinctive des enfants de Dieu. Ce n'est pas une option. Si je suis chrétien, est-ce que je dois être un artisan ? C'est les deux ensemble. Je suis appelé à vivre cela. Parce qu'en le faisant, c'est finalement participer à l'œuvre de Dieu dans ce monde. C'est refléter Jésus-Christ par nos vies. Répandre cette paix autour de nous, c'est à partager le message. J'aime beaucoup dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus vient de naître, il y a cette multitude d'anges qui vient, en Luc 2, 14, et qui crie « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». La venue de Jésus, cette période des fêtes, est une occasion particulière de partager le message. Cette bonne nouvelle que Jésus est venu apporter la paix. Il est venu apporter une paix solide. Et c'est ce que nous voulons aussi manifester par l'événement du Noël du cœur que nous allons voir prochainement. Ça approche à grands pas, le 24. Nous voulons que des personnes puissent découvrir qu'il y a un message de paix, qu'il y a un Dieu de paix qui veut une relation avec eux, qui s'approche de cette humanité pour la restaurer. Un message à partager, mais c'est aussi un message à incarner. La paix, mes amis, nous devons la porter en nous. L'un des fruits du Saint-Esprit, nous dit la parole, c'est la paix. Dieu produit en nous une paix dans nos relations avec les autres. Alors oui, quel type de relations est-ce que nous entretenons autour de nous ? Des relations dans l'Église, et ça, on peut en avoir beaucoup de relations dans l'Église. Quel type de relation est-ce que c'est ? Dans nos foyers, à la maison, au travail, avec nos amis, à l'école. Quel type de relation est-ce que nous entretenons ? Suis-je connu si je suis chrétien ? Est-ce que je suis connu comme une personne de paix ? Ou est-ce que je suis connu comme quelqu'un de conflictuel ? Quelqu'un de susceptible, qui part au quart de tour ? Est-ce que mon comportement reflète Jésus ? Est-ce que j'ai une attitude bienveillante avec les autres ? Est-ce que mes paroles, mon comportement participent à la paix ? Comment je me comporte dans le cadre privé ? Il est si facile d'être connu comme un collègue sympa, joyeux, mais comme un mari orgueilleux, dur, indifférent. C'est facile aussi d'être connu comme une bonne copine, une amie, mais d'être aussi une femme irritable, une femme distante, une femme querelleuse. Il peut y avoir tellement un décalage entre notre image publique et notre image privée. La paix que Jésus est venu instaurer, elle commence dans notre foyer. Elle commence dans notre maison. Arrêtons de jouer les acteurs dehors et d'être finalement incohérents dans notre foi. La paix, elle commence dans notre foyer pour la répandre autour de nous. Et donc nous devons nous examiner. Car ignorer quelqu'un ne signifie pas être en paix avec. Éviter quelqu'un ne signifie pas être en paix avec elle. Parfois on peut avoir cette attitude. Ce n'est pas la paix que la parole de Dieu décrit. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce terme shalom, le shalom, la paix, qui est tellement riche. Pour vous montrer, lorsque deux États faisaient la paix entre eux, ce n'est pas seulement que c'était un cessez-le-feu, on arrête de se battre, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils étaient engagés à devoir prendre soin l'un de l'autre. Deux nations, deux pays. Alors à combien plus forte raison dans nos relations, la paix que Jésus nous invite à vivre, c'est une paix qui cherche le bien de l'autre. Une paix qui nous rend actifs. Ce n'est pas une paix passive. On ne va pas dire « j'attends que les choses se fassent ». La paix du Christ, c'est une paix active, mes amis. Soyons des acteurs de la paix pour répandre l'amour de Jésus autour de nous. L'idée, c'est de ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, il y a des tensions. Des tensions relationnelles réelles. Et parfois, on ne pourra pas restaurer la relation. Mais dans quel état d'esprit sommes-nous vis-à-vis de ce sujet de la paix ? Le Seigneur nous a sauvés, pour celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus,
le Seigneur Jésus veut nous envoyer pour répandre sa paix. Je crois que notre monde ne connaîtra jamais la paix tant qu'il ne sera pas en paix avec Dieu. Il n'y a pas de paix entre les hommes tant qu'il n'y a pas de paix avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on veut incarner ce message, on veut le propager et on veut surtout compter sur le Saint-Esprit pour le faire, car par nous-mêmes, c'est impossible. Alors oui, que ce sujet de la paix, en cette fin d'année, nous anime, nous fasse réfléchir et que nous en soyons des acteurs pour la gloire de Dieu. Je vais simplement prier. Père éternel, par nature, Seigneur, nous sommes loin d'être en paix avec toi. Nous sommes hostiles à toi, rebelles à toi, loin de toi, sous la condamnation, sous la colère divine. Voici ce que nous méritons par nature. Mais Seigneur, ton amour est si grand que Seigneur, toi, tu es venu. Tu es venu pour résoudre le problème du péché dans nos vies, pour nous délivrer de l'esclavage du péché et pour nous réconcilier à toi. Merci pour cette paix que Jésus est venu instaurer. Merci pour cette paix qu'il a lui-même incarnée. Oh Seigneur, c'est tellement une grâce merveilleuse de te connaître, de t'appartenir, d'être au bénéfice, Seigneur, de cette paix. Seigneur, tu connais nos vies à chacun. Tu sais combien nous pouvons passer par des moments tellement difficiles au quotidien, des moments de grand découragement. Seigneur, tu ne nous as jamais caché les difficultés de la vie chrétienne, mais dans tout cela, tu nous as promis d'être à nos côtés. Alors merci pour ta présence. Merci pour l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour ce que tu fais déjà dans nos cœurs. Renouvelle nos pensées, renouvelle notre intelligence et accorde-nous la grâce d'être des témoins de la paix, des acteurs de la paix. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'en cette fin d'année, Seigneur, toi qui es le Dieu qui attire à toi, que toute barrière spirituelle, que toute barrière personnelle puisse tomber et que des gens puissent reconnaître Jésus comme leur sauveur personnel, comme leur roi des rois, comme leur Seigneur pour qui ils veulent désormais vivre, Seigneur. Fais de notre Église un lieu d'accueil et de paix, où les gens expérimenteront cet amour qui vient de toi. Renouvelle, transforme nos relations, restaure les relations brisées. Seigneur, je te prie pour nos familles, je te prie pour nos couples, je te prie pour nos enfants, je te prie pour notre jeunesse, je te prie pour notre pays, Seigneur. Afin, Seigneur, que cette paix que tu es venu nous donner puisse tout changer en nous, tout changer autour de nous. On a besoin de toi pour le vivre, alors oui, remplis-nous de toi. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce dernier chant. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit
toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma Avant quelques annonces sur la vie de notre Église, juste pour rappel, chaque dimanche, nous avons ce qu'on appelle une équipe Oasis, des frères et des sœurs matures dans la foi, une équipe constituée qui est présente chaque dimanche afin de prier. Si vous avez été touché par le message, par les chants, par le culte, par l'œuvre du Saint-Esprit, par Dieu lui-même qui vous attire à lui, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des questions, si vous voulez prier, peut-être même si vous avez un fardeau, vous êtes venu avec et on vient dimanche matin avec la réalité de nos vies, nous sommes aussi disponibles pour prier. Alors je voudrais juste inviter l'équipe Oasis à vous rendre directement sur le côté, comme ça vous pourrez les identifier, voir qui ils sont. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. L'idée c'est vraiment aussi ça, de vivre l'église le dimanche matin, de porter les fardeaux les uns des autres, de prier les uns pour les autres. Et je trouve ça beau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir à la fin du culte. Alors quelques annonces sur la vie de notre église. Et tout d'abord, la librairie de Noël, certains ont déjà vu, il y a des super ressources, j'en ai pris quelques-unes pour vous, à la fois à offrir, mais aussi peut-être à vous offrir à vous-même. Et l'un des premiers que j'ai pris, c'est les Villageois de Baobila. C'est un jeu de société qui a été mis en place par le CEL. On a eu dernièrement un culte en partenariat avec le CEL, afin de sensibiliser à cette réalité
des peuples qui souffrent, des personnes qui sont avec des plus grandes difficultés. Et donc c'est vraiment bien fait. Ça permet de jouer aussi en famille avec les enfants, lorsqu'ils ont un certain âge et une compréhension. Mais ça permet vraiment de collaborer et ça amène aussi à la reconnaissance, de prendre conscience de tout ce qu'ils ont. Des défis. Des fois, ça met face à des défis éthiques. Est-ce que j'en fous à mon enfant travailler ou est-ce que je l'envoie à l'école ? Et là, ça donne des points ou pas des points, mais vous verrez, vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller sur le stand pour jouer lors des vacances de Noël. Autre petite ressource vraiment bien faite, un calendrier. Peut-être que vous le connaissez pour les adultes, ces éphémérides qui nous accompagnent 365 jours de l'année. Il y a une version qui a été créée pour les enfants, pour les 6-12 ans à peu près. Et donc c'est vraiment bien fait. Tous les jours, il y a une méditation, donc elle peut être faite en famille, ça peut être le matin ou le soir avant de se coucher. Parfois, il y a des activités aussi manuelles qui sont proposées, mais qui aident vraiment les enfants à tourner aussi les regards vers Dieu et de voir que Dieu est présent dans leur quotidien. Donc, une belle ressource. N'hésitez pas, il y a plein de Bibles, il y a des super ressources qui ont été sélectionnées par Céline et l'équipe. Il y a aussi pour les adultes, connaître Dieu pour mieux prier. 99 prières autour des attributs de Dieu. Comment prier le fait que Dieu est puissant, que Dieu est souverain, que Dieu est fidèle, que Dieu est miséricordieux. Et ça donne vraiment des idées pratiques avec des versets bibliques à l'appui pour enrichir notre vie de prière. Parce que parfois, on peut avoir tendance à répéter les mêmes phrases ou à prier de la même manière. Et là, c'est un outil simple, pratique, pour nous aider à enrichir notre vie de prière. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette ressource. Et une dernière, publiée récemment, la Bible en carnet. Alors, petite particularité de cette Bible, c'est qu'elle a été découpée. Pour l'instant, il y a tout le Nouveau Testament qui existe. Elle a été découpée donc livre par livre. Et il y a donc le texte biblique et des pages vierges pour ces notes. Donc c'est vraiment intéressant pour celles et ceux qui aiment bien noter, etc. Des fois, on a des carnets de notes à côté. Là, ça permet de le prendre directement depuis la Bible. Donc en carnet, vous pouvez acheter des livres bibliques individuels où il y a tout un coffret pour l'intégralité du Nouveau Testament. Mais n'hésitez pas, il y a aussi d'autres Bibles, des Bibles d'études, des Bibles pour les femmes, des Bibles petites, grandes, gros caractères. Aujourd'hui, on est gâtés. Autre annonce, ce dimanche, nous avons la joie d'avoir un repas entre amis. Donc si vous avez amené quelque chose à manger ou si vous souhaitez rester, n'hésitez pas après le culte à aller acheter quelque chose, à le mettre en commun. L'idée, c'est vraiment aussi de passer des temps de convivialité et de partage autour de ces repas entre amis. Dimanche prochain, nous allons avoir notre culte de Noël, tous ensemble, donc avec Roissy, Plessis. Les enfants seront aussi avec nous, donc ce sera l'occasion d'avoir à la fois des chants de Noël. Nous aurons un intervenant extérieur cette année qui va venir aussi pour s'adresser aux enfants comme aux adultes. Et voilà, on veut vraiment aussi célébrer, fêter ensemble. Donc il y aura plus de chants de Noël. Ce matin, on a eu un très joli cantique. J'aime bien les cantiques des Noël. Voilà, minuit chrétien, mais on en aura plein d'autres où on pourra aussi rappeler des vérités de la venue de notre Sauveur il y a près de 2000 ans. Et donc voilà l'orateur Philippe qui va venir avec Cookie. Vous verrez qui est Cookie. J'en dis pas plus. À l'occasion de ce culte, comme nous serons rassemblés tous les 3 cultes, on aura un apéritif. Et donc n'hésitez pas à amener peut-être une tarte sucrée, salée, gâteau ou autre, afin, pareil, de partager un temps de convivialité avec toute l'équipe de Marie-Cécile au niveau de la cafette. Donc pensez bien à cela pour dimanche prochain. Autre information, donc le Noël du cœur approche à grands pas. On se réjouit, donc c'est encore un sujet de prière. Prions pour le nombre d'invités, priez pour que les gens puissent venir, priez pour des cœurs disposés, des cœurs aussi à entendre, à recevoir ce que le Seigneur veut partager à cette occasion. Et on veut ensemble continuer à relever le défi des 150 cadeaux. Et donc dimanche prochain sera le dernier dimanche où vous pouvez amener les petits sacs. L'idée durant cette soirée, c'est que chaque personne puisse aussi repartir avec un petit cadeau, au-delà du partage du message de l'Évangile, un petit cadeau composé d'une tasse, une petite boîte de chocolat, une confiture, une bougie, une carte de Noël. Vous glissez le tout dans un petit sac et vous pouvez les amener encore dimanche prochain. Donc vous pouvez les déposer dans l'entrée. Et donc voilà, on veut vraiment relever ce défi ensemble. Plusieurs ont déjà amené, on est vraiment reconnaissants. Voilà, on veut aller jusqu'au bout et pouvoir aussi bénir nos invités par cela. Enfin, dernière annonce. Durant le mois de décembre, il y a toute cette thématique « Offrez un camp ». Dans notre église, nous organisons différents camps pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes. Il y a même des fois des jeunes qui partent à Teen Street, un grand événement aussi organisé au niveau de la jeunesse, au niveau européen. Et l'idée, c'est qu'on ne veut qu'aucun enfant ne puisse pas participer à un camp pour des raisons financières.
Et donc, on veut soutenir, mais peut-être que vous n'avez plus d'enfants de bas âge, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, mais vous voulez aussi soutenir. Et on crée une sorte de fonds commun afin de pouvoir financer les camps pour, d'une certaine manière, parrainer des enfants qui, sans cela, ne pourraient pas partir. Donc, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire par chèque, à l'ordre une famille qui partage. Vous pouvez prendre des petites enveloppes. Si c'est par espèce, il faudra juste bien indiquer sur l'enveloppe don pour quand. Et l'idée, c'est vraiment, en tout cas, qu'on puisse aussi bénir dans l'Église à travers cette solidarité financière entre nous. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix du Christ soit en vous, vous anime et vous dirige. Bon dimanche à tous, et n'oubliez pas l'équipe Oasis.